Après la disparition de leur coq, nos 2 poules Bielefelder se retrouvent seules. Cette solitude durera quelques mois jusqu'à l'intégration de nouveaux coqs et de poules de race coucou de Malines sélectionnés lors de la nouvelle couvée. Comment nos 2 poules réagiront-elles à l'arrivée de ces nouveaux compagnons? Dans cette vidéo, nous allons suivre de près l'intégration et observer comment elles vont s'adapter et interagir avec ces nouveaux arrivants. Tu es déjà bien grand. Oui. Oh que tu es déjà bien grand. Ouais, elles vont faire connaissance. Hein. Le coq coucou de Malines qu'on a sélectionné. Donc il est encore un peu jeune, hein, il va avoir 5 mois. Et bon, comme il commence déjà à essayer de cocher, jamais de problème quand on intègre un coq avec elle. Oui, vous venez me voir pour essayer de comprendre. Hein. C'est un nouveau, oui, il y en a beaucoup qui sont passés par là. Le cocorico n'est pas encore très établi. Dès qu'on amène un coq, elles veulent vraiment faire connaissance. Hein. Elles ne restent pas dans leur coin, il faut qu'elles fassent connaissance. Hein. Qu'elles voient qu'on ne les ait pas trompées. Pas qu'elle soit plus chez elle. Ça a déjà été invivable pour elle. Et voilà, voilà. Ah. Bien. Elle a repris le dessus. Ça, coucou, elle dessus. Mais là, les coucous, les 2 coucous qu'on a eus dans cette couvée, elles sont un peu plus hargneuses que les noirs. Ah non. Bizarrement, tu vois, elle la sent pas. Elle teste pas trop. Oui, je sais, hein, quand c'est du crépage de chignon, c'est jamais sympa. Non, parce que sinon, on met les 2 coucous, on les laisse là-bas. Et on met les autres ici pour voir. Elles sont quand même vives, les coucous. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, elles sont assez costauds et au moins elles vont avec l'autre. Bon, si ça marche comme ça... Voilà. Bien, voilà. Il faudrait que ce soit voilà, la Billy là, qui reste la chef, ça m'étonnerait, mais bon, enfin, avec le temps, ça va peut-être... Ouais, voilà. Ah non, je préférerais parce que voilà, c'est bien. Pour pas que le poulailler soit trop chamboulé. Si ça évolue plus tard, ça évolue plus tard, mais au moins, bon, le démarrage... Voilà, parce que c'est quand même un poulailler qui fonctionne avec les 2. Bon, voilà, pas trop de... Mais les autres, on ne sait pas encore leur tempérament.
Donc on a enlevé la poule virulente. Bon, je savais qu'elle était quand même un peu caractérielle, la coucou. Mais bon, on a quand même testé, donc ça tombe bien parce qu'en plus c'était sa sœur, donc au coq. Donc on la mettra avec un autre coq noir, donc pour pas qu'il y ait de consanguinité. Mais au moins on a vu comment ça se passait quand voilà, on avait une poule caractérielle avec des Bielefelder. Parce que comme elles savent pas se défendre en fait par rapport aux autres poules. Elles sont quand même assez pacifistes. Même si voilà, elles font quand même ce qu'il faut pour faire leur hiérarchie. Mais voilà, elles sont quand même assez peureuses et c'est plus des coups de bec que de la vraie bagarre habituellement. Il leur faut pas des poules trop caractérielles. Ma poupoule, je sais. Toi, tu voulais que le coq. Que le coq, tu voulais. Donc là, au moins, on sait qu'il n'y a aucune consanguinité. Ouais. Donc, on est tranquille. On pourra prendre tous les œufs sans problème, sans inquiétude. Flore, bah oui, mais il y a les murs, parce que tu sais que les Bielefelder ne mangeaient pas les murs qui étaient accessibles. Donc là, elles vont se régaler, elles vont se servir. On va voir maintenant comment ça va se passer, les 3 qui restent là-bas avec le coq. Le coq noir qui nous reste, on ne pouvait pas trop voir son comportement, parce que comme il était toujours pourchassé par le grand, par le chef, là on va voir, bon, il a l'air un peu plus caractériel quand même. Entre qui et qui? Ah, elle est allée faire un strike. Ouais. Moi, c'est pas bien grave, hein. Si vous saviez, hein, les autres poules, hein, elles sont horribles. Là, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. C'est bien, ça fait faire un peu de sport au milieu aussi. Oui, parce qu'elle bouge pas. C'était un peu empâté. Eh oui, mais là, maintenant, dès qu'il y a eu le coq, t'as vu, hop, directement, elles ont commencé à bouger. Là. Hein? Ah oui, le changement, ça c'est jamais apprécié par les poupoules. On le sait. Hein? On aime bien sa petite routine. Mais bon, vous avez besoin un peu d'activité, mes belles. Hein? On visite? Oui, on visite. Bon, commencez pas à saccager la rogna, hein, mes belles. Hein? Ça, on découvre au démarrage, il faut toujours tout manger. Bon, c'est la première fois qu'on intègre directement des poules dans un poulailler. Généralement, il faut vraiment les mettre pendant au moins 1 à 2 semaines, selon les caractères des poules. Les séparer dans l'enclos avec un grillage pour qu'elles fassent connaissance. Avec certaines Araucanas, on n'a pas pu intégrer d'autres poules. Mais là, comme les Bielefelder sont pacifistes, elles n'ont pas un tempérament bagarreur, on a tenté. Vous avez vu, ça marche bien. La présence du coq aide beaucoup aussi. Donc je pense que ça va aller. Après, les poules noires, coucou de Malines, c'est des poules plutôt agréables. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Oh bah tout va mieux. Ah oui, tout va mieux. On va essayer de les intégrer avec les têtes de dindon. Les coucou Malines têtes de dindon qui sont plutôt caractérielles. Je sais pas comment ça va fonctionner. Donc là, le coq, il va beaucoup mieux parce qu'il était toujours au piquet. Là, maintenant, il est beaucoup plus gentil avec les poules, du coup, puisqu'il a la tête. Il fait son nid. On va tous les intégrer après. Enfin, on va essayer de les intégrer avec les coucou Malines à tête de dindon. Donc, les coucou Malines à tête de dindon, donc c'est un poulailler avec lequel on a beaucoup de mal parce qu'elles ne peuvent pas se supporter. Donc, on a fait une vidéo là-dessus quand il y a eu le changement de hiérarchie. On va voir si avec ce coq, ça calme un petit peu les conflits, en espérant qu'on puisse bien intégrer les poules. Comme les 2 coucous sont quand même assez, elles ont quand même du caractère, donc je pense qu'elles peuvent s'imposer. La petite grise, bon, j'ai un peu des doutes, mais elle est quand même agile et assez vive, donc elle peut quand même pas mal se faufiler. Parce que bon, les coucou Malines à tête de dindon, elles sont très lourdes, donc elles se déplacent lentement. C'est qu'il y en a une qui est très virulente parmi les 3. Et c'est elle qui m'inquiète surtout. On va voir comment ça va se passer. Si le coq fait bien son boulot, ça peut se mettre en place et se calmer. Mais qu'est-ce que tu fais, Kiki? Pourquoi tu tires les toiles d'araignée? Mais t'es couillon? Mais tu es un petit couillon. Un grand couillon. Tu fais le nettoyage? Allez, vous êtes bien tombés, hein. Elles sont pas si méchantes qu'elles en ont l'air.
Elles sont un peu bougonnes, c'est tout. C'est régime yo-yo avec les Bielefelder. Quand elles pondent pas ces diètes, elles deviennent toutes sveltes. Alors, je sais pas si c'est toutes des Bielefelder, en tout cas nos Bielefelder. Et dès qu'elles repondent, elles font que manger. Les Bielefelder réclamaient un perchoir bas. Elles ont envie de se percher. Donc comme elles sont lourdes, bien grosses, il ne faut pas que ce soit trop haut, sinon elles risquent de se faire mal. Alors c'est un perchoir adapté dans toute la longueur pour que toutes les poules puissent se mettre. Alors, comment ça se passe, s'il vous plaît, ce perchoir? Voilà. Voilà ma belle. Elles vous font comprendre hein, quand elles veulent quelque chose. Au début, elles ne voulaient pas du perchoir, elles n'en voulaient pas, elles n'arrivaient pas à monter. Et là, maintenant, elles réclament un perchoir. Allez savoir pourquoi. Non mais c'est n'importe quoi là. C'est pas là qu'il faut aller se coucher. Allez, il va falloir vous rentrer. Oh! Ça va mieux quand même ou pas? Hein? Je sais que hein, des poules, tu t'en serais bien passé. Quand même un beau gosse, non, ce poulet? Hein? Hein? C'est quand même un beau gosse, non? Oh, que tu es beau. Oh oui. Tu donnes vraiment le mauvais exemple. Oh. Tu es encore un petit, hein, tu n'as pas grandi. Va falloir que je te rentre dans le poulailler comme hier soir, c'est ça? Te plaît pas celui-là de poulailler. Hein? Pourquoi il te plaît pas? Pas assez de plastique? Ça va, ce matin, tu es un poil plus calme, bonhomme. Il a bien les fécondés, mais on n'aurait jamais pu le mettre avec les Bielefelder. Il est trop surexcité. À part qu'elle court un petit peu, mais... hein, vous faut un peu courir quand même, mais bon, ça va, c'est pas bien méchant. Avec elle, ça fonctionne parce que comme ce sont 3 poulettes un peu peureuses, les Bielefelder ont gardé le dessus. Il fait un peu le nid n'importe où, petit. On est mal barré. Toi, tu aimes les câlins. Hein. J'espère que ça va passer au-dessus du comportement de coq. Ah Kiki, tu n'as pas vu qu'elle était... Vraiment, tu sais, c'est pas très gentleman. Oh non, ça craint. Ça craint. Oui, je sais, parce que j'ai mis la gamelle là, ça vous plaît pas. Ben oui, mais elle est vide. Il faut que je la remplisse. Non, je la remplis pas parce que vous avez tout mis par terre. Te fous pas de moi. Ça y est, tu bouges plus, ça c'est bon. Tu bouges plus. Petit câlin, ça c'est bon. La journée est parfaite.
On est encore en colère. On est en colère. Pourquoi? Pourquoi on est en colère? On est en colère parce qu'on a intégré... Parce qu'on a intégré un coq dans le voisinage. Pas contente, hein? Ça crie, ça hurle. Chez les Araucana, on veut pas de coq. Ah, vous êtes copains comme cochons. Ah bah ça alors. Comme quoi, hein. La plus revêche, hein, c'est celle qui est la plus docile avec le coq. Ça y est. Toute minuscule à côté, ma boulette. Regardez-moi ça. Oh, vous allez être plus sage maintenant. Ouh, parce que vous m'en faites voir, hein, tous les jours. Alors toi, tu me fais rire parce que alors toi, toujours, tout ce qui se passe autour, tu t'en fiches complètement. Allez mes choupinettes, je sais que là vous n'êtes pas très rassurés de vous retrouver sans coq, mais c'est toujours comme ça au début. Oui, c'est toujours comme ça au début. Mais en quelques jours en général, vous vous rendez compte que vous êtes bien mieux. Elle a décidé de ne pas rentrer et quand le coq il a coché la voisine, elle l'a attaqué à travers le grillage. Un vrai taureau. On n'aime pas la voisine, mais la cause féminine passe avant tout chez les Araucana. Allez, allez, rentre une bonne fois pour toutes, je t'en prie. Oh bah que c'est calme. C'est autre que calme, il n'y a pas eu de bagarre ce soir. Oh, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas de cri. Rien que par la présence du coq. On va voir si ça va durer. La journée reprend là où elle s'est terminée. J'ai entendu faire le cocorico, ma boulette. C'est parce qu'elle vient de rajouter un coq à côté de chez toi. Il y a eu un cocorico chez les deux, là, je sais pas laquelle. Bien énervé. Si toutes les poules se mettent à faire le cocorico, on va pas s'en sortir. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Il n'y a plus de dispute.
On n'est pas contente parce qu'on ne peut pas aller taper. Il n'y a plus de crépage de chignon dans ce poulailler. Youpi! Merci le coq. Il est calmé, on sort. Il est calmé. S'il n'y a pas le coq, elles sont casse-pieds à tout bout de champ et méchantes entre elles. Et là, bon, là, elles se tapent plus depuis qu'il est là. Elles font plus d'histoire pour le coucher. Faire un choix. Hein. Il faut que le poulailler fonctionne correctement. Si ça commence à être le cinéma tous les jours, c'est plus vivable. Donc là, avec le coq, ça va. Bon, il leur court derrière hein, dès qu'on ouvre le poulailler. Hein. Alors, c'est cette petite poule bleue, la petite grise. Tous les coqs coucou de Malines en sont fous. C'est toujours la favorite du coq. C'est la plus basse dans la hiérarchie en plus. Alors, je suppose que c'est la couleur qui leur plaît. Quand on a intégré le coq coucou de Malines noir avec les têtes de dindon, dès qu'on a sorti la rocana bleue, il est devenu fou parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci. J'ai mis 2 gamelles un peu éloignées parce que sinon c'est toujours la gloutonne, la grosse poupoule qui dévore tout et les autres qui attendent parce qu'elles ont peur que le coq leur monte dessus pendant qu'elles sont en train de manger. Tout adapté quoi, de la moindre petite chose à la plus grande. La grosse poupoule elle n'a pas peur hein. Et elle mange. Tout tourne toujours à son avantage. Elle est dans les petits papiers du coq. Elles stressent toutes un peu, mais bon, il y en a une qui stresse un peu plus que les autres. Là, ça a l'air de se mettre en place. Elles ont compris qu'il fallait pas descendre tout de suite le matin pour qu'ils se calment. Sinon, c'était la course-poursuite. Il y a une mise au point, là. Ça, c'est une mise au point entre poules. Voilà. La dominante, elle est tête baissée pour faire comprendre qu'elle peut attaquer d'un moment à l'autre. Voilà. L'arrogance dans l'air. Ça va beaucoup mieux. Bon, je suis juste embêtée parce que comme le plumage se refait pas, vraiment c'est incroyable. Il y a une plume qui repousse par-ci par-là. Quand il les coche, il les blesse plus facilement. Donc, ils commencent à perdre leur plumage. C'est le dos, les fesses, un peu le poitrail. Ça se refait pas, c'est très long. Nos Araucanas, ça a été quand même assez rapide. Les Bifelder, ça a été rapide, alors qu'elles ont quand même, les Bifelder ont quand même un plumage très très dense. Et comment c'est possible? C'est pour ça que tu étais énervée, ma poulette. Vous avez même pas 5 mois. Comment c'est possible? Vous avez même pas 5 mois, mes poulettes, et vous faites des petits œufs. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas décidés? Petit commence à avoir du succès. Il y a la grosse poupoule qui lui réclame d'être fécondée maintenant. Oui, parce que ça arrive que les poules se soumettent pour être fécondées. On ne le croit pas, mais quand elles sont de bonne humeur, elles font des avances au coq. Le souci avec les Bifelder, elles vont en fait empêcher les autres poules d'accéder aux gamelles. Donc j'ai mis 3 gamelles espacées. Mais à chaque fois, elles les poursuivent pour récupérer la gamelle. Donc c'est le problème qu'on a avec ces poules, c'est qu'elles ont l'obsession de la nourriture et elles vont même se forcer à manger alors qu'elles ont plus faim d'habitude. Donc on mettait 2 gamelles avec voilà, quantité réduite. Et il en restait toujours. Mais là, comme elles voient qu'il y a d'autres poules qui veulent manger, elles ne veulent pas que les autres poules mangent. Sachant que ce sont des gloutonnes dès qu'elles pondent, donc on est obligé quand même d'augmenter. Mais voilà, elles ne mangent jamais autant. Là, c'est parce qu'elles ne veulent absolument pas que les autres aient accès à la nourriture. Non, ça va, tout le monde est ensemble. Hein? On va voir maintenant comment ça va se passer chez les coucous malines à tête de dindon quand on va intégrer les 3 autres coucous de malines. Voilà. À vous, quand vous acceptez qu'ils vous cochent, après il n'y a plus d'embrouille. Hein. Il y a toujours du grabuge quand vous courez partout. Il y a des blessures, des écorchures et on n'en finit pas. Quand on parle pas des boiteries parce que vous avez tapé d'un côté de l'autre.
Ah, Kiki. Kiki, c'est une araucana, tu sais. C'est une araucana. Les coqs, elles les snobent. Elles sont toutes cachées, mais il n'y a même pas de... Ah non. Eh oui, attends, il va y avoir une opposition. Non, même pas. Ah, si, il va y avoir, mais c'est que là, il y a le coq qui en fait tellement des tonnes qu'elles sont toutes figées dans un coin. Là, peut-être, même pas, regarde là. Enfin, elles sont pas tout à fait pareilles. Non, Elle vire plus vers le marron. Regarde, comme il faut les. Oui, oui, elles sont en train de se voilà. Ben bien oui, bien sûr. Bien sûr, hein, les araucanas qui s'énervent à côté. Il y a encore des nouvelles, ça va plus là. Là, faut arrêter là. Voilà. C'est là qu'il va falloir... voilà. Elle a réussi à lui arracher une plume. C'est la plus forte. Toi, tu es la plus maline. Hein. Toi, tu te dis, on les laisse se bagarrer un petit moment. Puis moi, j'arrive après. Ni vu ni connu. Hop. Donc, avec ces trois, on n'a aucun problème au poulailler. Elles s'entendent très bien. Mais par contre, les deux coucous, elles sont très très fortes. Même celle qui est mal en point, parce qu'elle aurait une inflammation à cause des capillaires qu'elle a eu, bah, elle est quand même très très forte, même avec cette faiblesse, quoi. Ça remettrait, on va dire, beaucoup d'ordre dans le poulailler, parce que avec les coucous de Maya à la tête de dindon, on a eu beaucoup de problèmes. Elles ne s'entendaient pas du tout, que des conflits tous les jours. Pour le coucher, c'était le cinéma. Et là, on a intégré le coq. Déjà, le coucher, c'est rentré dans l'ordre. Ça se passe mieux. J'ai plus besoin d'intervenir. Et au quotidien, bah, on va voir avec les nouvelles si ça se passe mieux. Étant donné que la tête va probablement changer. Comme il est dingue de la petite grise, on va voir si on peut la laisser parce qu'il ne faut pas que ça tourne au harcèlement. Voilà, que ce ne soit pas l'enfer pour elle. Tiens, fini. Vous êtes insupportables toutes les deux. Insupportables. Oui, toi tu commences à chouiner parce que tu te dis quand même, elle a l'air costaud celle-là. J'ai essayé de la battre, mais elle a réussi à me choper par-dessous. Oh là là. Oh là 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 là. Il y en a une qui est dans le pondoir, mais elle a l'air de faire la tête. Elle a quand même pas l'air très très contente. J'aurais bien voulu voir un petit peu la hiérarchie se faire. Ah oui, elle arrive. Oh ouais, elle a réussi à avoir la grosse poupoule. Mais il faut dire qu'elle est acharnée. On l'a amenée chez le vétérinaire. Elle nous a dégommé le carton. Lacéré dans tous les sens. Elle est déterminée. Elle est gentille, mais elle se laisse pas faire, elle est déterminée. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise avec les têtes de dindon, parce qu'il fallait remettre de l'ordre. On s'est dit que c'est la seule qui pouvait tenir tête à la grosse poupoule. La grosse poupoule, quand elle a acharné... Oh là là. Allez, voilà, tu commences à comprendre. Voilà, c'est bien. Ça va, il s'est calmé. Ah oui, toi, ça, ma petite gloutonne, hein, ça t'a pas coupé l'appétit.
Ah, mais la connaissant, elle reprend des forces pour le prochain combat. Elle perd pas le nord, celle-là. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton nid ici? Il fait son nid dans l'herbe. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu fais quoi, Kiki? C'est n'importe quoi. Oh là, tu es fou quand tu la vois, celle-là. Hein? Tu es fou quand tu la vois. Hein? Oh là 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 là. Tu en peux plus de celle-là. C'est mieux aménagé hein, ici. Hein? Tu as vu, hein? C'est mieux aménagé. Oh ma grosse, regarde-moi ça, oui. Allez. Allez. Là aussi, on les a intégrés tout de suite. Parce que, bah, comme on a vu qu'avec le coq, ça se passait bien. Et qu'on sait que bah, les deux poulettes coucou sont assez fortes pour tenir. On a tenté, bah, ça a marché. On était un peu inquiet pour la petite grise parce que bon, elle sait pas trop se défendre. Hein. On va voir dans la journée comment ça va se passer. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, ça a l'air d'aller. On va voir comment la hiérarchie va s'établir. Voilà, et oui, là, voilà. Elle, c'est la petite qui fuit. Elle fuit. Il n'y a jamais de confrontation. Ça y est, là, ça va démarrer. Elle a réussi. Elle a pris le dessus sur la grosse poupoule. Bah là, on est tranquille. Parce qu'en plus, elle pince fort, celle-là. Hein. C'est pas des petits coups de fillette. Hein. Voilà. Là, ça va être la complainte des têtes de dindon. Puis en plus, entre elles, elles sont solidaires, les coucous. Là. Donc, je pense que ça peut être que positif. Toi, heureusement que tu es agile et que tu cours vite. Puis tu as deux copines très fortes, tu vas pouvoir te réfugier où il faut. Ben oui! Faut en tirer parti, ma jolie. Tu es cuit! Tu as trop fait le fou! Voilà. Il n'en peut plus. Oh là là, oui, t'es fatigué. 6 poulettes maintenant. 6 poulettes pour toi tout seul. Va falloir tenir, mon beau. C'est toi qui t'es faite... Eh oui. Ah bah oui, ça y est. Elles se sont toutes faites, voilà. Ça y est, d'accord. Ben voilà, vous avez fait vos têtes de cochon, mais voilà. Là, vous avez trouvé plus forte que vous. Ah, comme elle court derrière le coq. Elle me fait rire. Elle l'aime bien quand même. Hein. Elle l'aime bien. Elle le suit. Ils sont toujours bien entendus, hein, même si elle n'est pas contente quand il essaye de la cocher. Maintenant, on va voir le coucher. J'espère que ça va bien se passer. Le but, c'est que le poulailler tourne sans qu'on ait besoin d'intervenir à tout bout de champ pour un conflit. Une poule qui n'a pas le droit de rentrer dans le poulailler. Voilà. Si avec cette nouvelle réorganisation, tout se passe bien, bon, bah, c'est gagné, quoi. Allez, maintenant, il faut que vous vous entendiez bien, qu'il n'y ait pas d'embrouille, parce que si ces gloutonnes, elles peuvent pas manger, ça va être le cinéma, on va manger leurs œufs. Tu es content, toi, hein, de les avoir retrouvés. Hein. On va pousser les gamelles pour que vous puissiez manger. On met ça là. Voilà.
On met tout ça là. Hop, voilà. On s'y retrouve. On s'y retrouve. Qu'est-ce que tu viens me dire? Oui. Tu es pas contente. Ah, ma grosse, ma gloutonne. Tout se passe bien, voilà. Une gamelle d'un côté, une gamelle de l'autre. Cette fois-ci, les têtes de dindon, il ne faut plus d'histoire, elles mangent toutes les trois ensemble. Le coq préfère aller avec ses 3 copines de poussinière et sa chérie grise. Voilà, bon, ça va faire un peu de vacances à nos têtes de dindon. Puis j'aimerais bien que le plumage se refasse quand même. Ah, il commence à y avoir une petite confrontation, voilà. Oui, comme là, la dominante tête de dindon a perdu contre la coucou de Maline. L'autre, elle teste, on ne sait jamais. Hein. Voilà, c'est dommage parce que les têtes de dindon sont venues manger avec elle. Donc elle les a laissés manger hein, parce qu'elle est pas, après elle est pas méchante. Hein. Elle est forte mais elle est gentille. Elle laisse. Et la tête de dindon a voulu prendre le dessus et du coup elle s'est faite chasser. Voilà. Et voilà. C'est bête, hein. Elles sont vraiment tête de cochon, cette tête de dindon. Hein. Vous avez la coucou Maïna tête de dindon juste à droite qui est en train, sous l'arbre faisant, qui est en train de se faire une petite toilette, son petit bain de poussière, voilà, se prélasse. Pas de problème. Donc il y a toujours la grosse poupoule qui est embêtée, bien entendu. Hein? Et là, bah, vous avez la coucou de Maline, la nouvelle chef, qui vient d'être intégrée. Je fais sa toilette. Donc, si la grosse poupou fait pas de bêtises, il n'y aura pas de problème. Elle a envie de faire des bêtises. Hein. Donc, elles sont côte à côte, il n'y a pas de problème. Donc, intégration directe, mais parce qu'on a cerné les caractères. On ne fait pas ça n'importe comment, avec n'importe quelle poule. On n'a jamais pu faire ça avec les arocanes. Hein. Les pauvres poules qui arrivent, elles se font alors dégommer en 2 minutes, quoi. Donc là, c'est gabarit similaire. Pas intégrer des naines. Vous voyez, c'est toujours très calme quand une poule chante chez nous. Ça, c'est aussi pour vous montrer le comportement des poules. Ce sont des vidéos qui me tiennent à cœur parce que quand on a débuté, on a débuté vraiment à l'aveugle en ayant écouté toutes ces personnes qui nous disaient que la poule c'était facile, qu'il n'y avait rien à faire. On n'a jamais rechigné à l'effort, mais quand on démarre quelque chose, on aime quand même bien savoir où on met les pieds. Et là en fait on ne s'est pas méfié. Hein. On a démarré, on s'est dit c'est bon, ça va aller, ça va bien se passer. Et on a déchanté parce que ça s'est pas bien passé du tout. Donc du coup ça nous a ralenti sur tout le reste, on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, bêtement. Alors que quand vous savez où vous mettez les pieds, vous vous préparez psychologiquement, vous vous préparez à l'éventualité que ça se passe pas comme on veut, que ça se passe pas si facilement qu'on le dit, et vous préparez des solutions de repli. Vous faites d'autres aménagements, vous faites attention aux races de poules que vous choisissez, aux poules que vous mettez ensemble. Donc voilà, nous on n'a pas fait attention à tout ça et on a énormément galéré. On a tout appris par l'observation et en se prenant des claques. Le problème que l'on rencontre rien qu'avec un poulailler, hein, à l'échelle d'un poulailler, vous pouvez le rencontrer avec tous les autres domaines de l'autonomie. Rien
n'est gagné, rien n'est facile et vous allez malheureusement souvent déchanter parce que vous vous rendrez compte que dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui ne coïncident pas avec ce qui est raconté. Les poules n'ont pas toutes le même caractère, qu'elles ne sont pas toutes dociles. Il faut savoir gérer la situation. Et c'est sûr que quand on a démarré, on est tombé que sur des informations très superficielles. Surtout, livres, internet, que des généralités. Et en fin de compte, si on veut s'en sortir, les généralités, il faut les balayer. Et il faut voir dans le vif du sujet comment ça se passe. Elle est plus gentille que vous, mes poulettes tête de dindon. Elle est plus gentille que vous. Vous pouvez manger avec elle et vous fait rien. Vous, il faut toujours que ça tape. Regardez. Ils sont vraiment gentils. Pas d'embrouille. Tant que les têtes de dindon n'essayent pas de prendre le dessus, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Des bêtises, tu essayes de sauter. Regarde, elle est contente, c'est la même que toi. C'est la même que toi. Tu as compris, Kiki, que c'était pas la même. Ça y est, tu as réalisé. Elle est avec toi, la bonne. Tu as compris que c'était pas les mêmes poules. Qu'elles avaient juste la même couleur. On dirait que tu réalises à peine maintenant. Oui, t'as l'air de comprendre que maintenant, bonhomme, oui. Elle est avec toi, Tu vois, c'était pas la même, T'étais tout fou, en fait, avec la rocana. Je croyais que c'était ta petite grisette. Tout va bien. Enfin, presque. La poule coucou de Maline qui s'est mise à pondre, là, avant 5 mois. Donc elle est un peu sur les nerfs depuis qu'elle pond, puisqu'elle a besoin de manger plus. Donc déjà que c'est une gloutonne, donc du coup elle les fait un peu plus partir. Elle commence à les faire partir de la gamelle, parce qu'elle a peur de manquer de nourriture. Les poules, quand elles ont peur de manquer de nourriture, elles ont tendance à paniquer et à devenir agressives. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut diminuer le nombre de gamelles, ni la quantité de nourriture, parce que sinon ça devient le ring. Il y a moins de problèmes quand les poules ne pondent pas. Ça y est, tu me fais ta danse. Tu me fais ta danse de coq. Allez, fais-le à la poulette. Mais oui. Allez, on se pousse. Hop. Allez. J'ai une surprise. Allez, du raisin. Allez, du raisin. Il est très pratique cet arbre au faisan, ma belle. Pour se cacher du coq. Et il y en a qui n'ont pas été aussi malines. Ça y est. Ça allait pas, il fallait agir. Ah oui, ça y est. Ça va mieux. Voilà. Tu manges un peu beaucoup, C'est pas t'arrêter. Ça repousse enfin. J'y croyais plus. Eh bien, vous, c'est autre qu'une longue mue que vous nous faites. Commence pas à t'énerver. Oh, ça y est. Attention, file de là, ma choupinette. Oh, c'est encore une qui aime les câlins. Ah, c'est rigolo. Kitty.
C'est rigolo, cette petite crête toute granuleuse. Ah oui. Je vais mettre une baguette pour pas que... Parce que le grillage est en train de se décrocher. Ça y est, s'énerve. S'énerve contre les voisines. Ah, ça y est, oh là là. Allez, arrête-toi. Ça y est. C'est bon, tu peux passer à autre chose, tu me feras plaisir. Ah, ça marche pas. Oh là là. Alors lui, il a une manière un peu virulente d'arrêter les conflits. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bagarre. Tant mieux, mais bon, faire quand même attention. La pauvre. Il allait avoir une bagarre entre la dominante et sa favorite, alors il s'est mis au milieu. Il a calmé l'élan d'agressivité de la dominante. Ça va? T'aimes pas les bagarres, hein? Oh, t'aimes pas que tes poulettes se bagarrent. Voilà.